Alors, on a un problème où on se demande quand est-ce qu'on a une bouée qui roule comme ça, on se demande quand est-ce que la hauteur va être d'au moins 4,25 mètres. Donc, quand Y va être plus grand que 4,25. 4,25, donc, plus grand que, ça va être plus haut que, donc Y plus grand que 4,25 mètres. Donc, on va s'intéresser pour l'intervalle qui est entre ça et ça ici. Alors, il faut trouver la règle. Alors, la règle de notre fonction ici, bien, on voit que de moins 3,5 à 2,5, on a la moitié d'une période. Donc, 2,5 moins 3,5, 2,5 plus 3,5, ça nous fait une demi-période qui égale à 6. Donc, la période au complet, c'est 2 fois 6. Donc, la période est de 12, ce qui veut dire que notre B, c'est 2π sur la période. Alors on peut décider de notre fonction, on peut décider que c'est une sine ou une cos. Moi, je vais décider que c'est une cos, parce que j'ai déjà ici un H qui est indiqué. Je vais mettre une cos positive. Donc, je vais mettre une cos positive, x moins 2,5, mon H. Le K et le A, il faut que je me fie à 2 fois l'amplitude ici. Alors, entre 6 et moins 1, j'ai quelle distance? 6 moins 1, j'ai une distance de 7. Ça veut dire que mon amplitude, ça va être 7 divisé par 2, ce qui fait 3,5. Alors, j'ai une amplitude de 3,5 ici. Puis, mon K, ben, si l'amplitude est 3,5, si je pars de 6, j'enlève 3,5, mon K, il devrait être 2,5. Si je regarde, ça a bien l'allure 2,5. Ici. Ça a bien du bon sens. Alors, cette règle-là, je veux que ce soit plus grand que, tout ça, c'est ma hauteur, je veux qu'elle soit plus grande que 4,25. Je vais changer pour une équation. J'ai mon équation ici. Alors, je vais faire moins 2,5. Je vais faire moins 2,5 divisé par 3,5. Une shot. Une shot. Ça nous donne un gros 1/2. Donc, cos de pi sur 6 fois x moins 2,5, ça nous donne 1/2. Donc là, on se demande cos de quel angle nous donne 1/2. Donc, si on le sait par cœur, on va savoir que c'est le cos de l'angle qui est pi sur 3. Cos de l'angle pi sur, ça va donner pi sur 3. Si on ne s'en souvient pas, on le fait à la calculatrice. Donc, cos moins 1 de 0,5, ça va donner un chiffrelet. Alors, si on divise par pi, on veut savoir c'est combien de pi. Et c'est 1/3 de pi. Donc, on a pi sur 6 est égal à pi sur 3. Alors, si vous connaissez bien votre circuit électrique, vous pouvez établir l'autre équation pour l'autre angle. Moi, je vais continuer puisqu'on a déjà notre esquisse. Donc, on va faire fois 6 divisé par pi de chaque côté. Ce qui nous fait 6 divisé par 3, ça nous donne 2. Donc, plus 2,5, ça nous donne 4,5. Je regarde mon 4,5. Mon 4,5, vous avez ici. Vous avez à peu près ici. Donc, j'ai donc à 4,5, j'ai une hauteur égale à 4,25. Si je veux trouver c'est quoi cette longueur-là ici, je peux faire ici. Donc, entre 4,5 et 2,5, j'ai 2 de distance. Donc, il faut que j'ai aussi 2 de distance entre mon 2,5 et mon intervalle. 2,5 moins 2, il me reste 0,5. Alors, j'ai donc mon intervalle qui est de 0,5 jusqu'à 4,5. Il ne faut pas oublier que ça se répète à toutes les périodes. Les périodes,